Bonjour à toutes et à tous. Ce mardi, nous nous retrouvons donc pour votre mini-guidance, votre instant vibratoire. Merci de liker, merci de partager. En tout cas, merci donc de m'aider si vous m'appréciez. C'est toujours plaisir. Et nous allons donc débuter. Donc aujourd'hui, 3 anges. À chaque ange, une carte dédiée pour avoir la ligne directrice de votre guidance. Allez, on va débuter ça. Vous aurez quelques instants afin de faire votre choix du cœur, quitte à faire un petit peu de cohérence cardiaque, toujours, ça fait du bien. Voilà. Je vous laisse quelques instants, vous inspirez, vous expirez, et vous pouvez, choisissez voilà, votre carte. On se retrouve dans quelques instants. Donc voilà, nous retrouvons avec l'archange Michael. Alors découvrons ce que Michael a à vous dire ce matin. Alors là, le désert, la solitude. Alors là, en ce moment, les choses, votre vie est assez calme, il ne se passe pas grand-chose en tout cas. Bon, en tout cas, là, pour aujourd'hui, bien évidemment, quel que soit, vous savez, ce sont des guidances intemporelles. Hop là. Alors, le Dixit. Là, vous avez l'impression de vous sentir seul, de ne pas forcément être épaulé par rapport à l'adversité, peut-être d'être incompris. Alors ici, justement, oui, vous interrogez, il y a beaucoup de questions, il y a des fantômes du passé qui reviennent vous interroger, vous dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce que quoi, comment, c'est un petit peu ça. Alors surtout que vous aimez bien faire les choses à votre façon, c'est pour ça, enfin, c'est pas, en tout cas, l'entourage que vous aviez, les gens qui ne comprennent pas comment vous fonctionnez, bon, c'est pas une critique, bien évidemment, voilà, vous êtes relativement seul parce que vous êtes différent, vous avez une véritable singularité, et c'est tant mieux, vous n'êtes pas dans le cadre ici, dans l'uniformisation. Allez. Mais là, du coup, vous vous sentez relativement seul, peut-être, en tout cas, le ménage ou le désert, il y a un espace qui s'est fait autour de vous. Hop là. Alors ici, justement, vous avez pourquoi en fait on ne vous suit pas parce que vous avez une véritable guidance spirituelle. C'est votre spiritualité qui peut déranger les personnes du passé, donc vous les avez mis peut-être de côté. Alors, ici, de toute façon, vous faites les choses correctement. J'ai pas de. Puis bon, voilà, vous êtes une personne souveraine. Et ici, bon, il y a peut-être un petit côté princesse, entre guillemets, mais peut-être un petit côté, comment dire, sensible aussi aux remarques, puisque vous êtes pleinement engagé. Il y a des choses, oui, que vous n'acceptez plus aujourd'hui, du moins ces derniers temps, ces dernières années. On va continuer ici avec Mademoiselle Lenormand. Que nous dit-elle?
Alors ici, moi j'ai un ancrage familial, en tout cas dans l'environnement personnel. Hein. C'est vraiment ça, là vous vous sentez seul, incompris, hein, c'est un petit peu ça. Hein. Ici, parce que ben voilà, hein, sur certains points vous êtes devenu beaucoup plus autoritaire, mais on voit, vous avez gagné en stabilité avec cette haute tour. Vous voyez les choses arriver bien avant les autres. Hein. Si vous êtes sur cette chaîne, ce n'est pas pour rien. Donc voilà, il y a de l'incompréhension par rapport à ça. Et puis voilà, vous n'avez pas dérogé de toute façon vos opinions. Et puis ici, on parle de visibilité de vos projets, de finances favorables. Et ça aussi, les personnes que ça peut déranger, vous êtes un petit peu... finance, en tout cas, vous êtes un peu l'exception là, de votre entourage. Bon, ça, on va le mettre un petit peu de côté, mais moi, j'ai le côté plutôt poisson. Je vais sortir de la signification du normand. Pour certaines personnes, vous êtes veillé comme les poissons, recouvert de mucus, hein, pour nous glisser justement dans les eaux. Eh bien oui, vous êtes insaisissable. Vous paraissez insaisissable et c'est tant mieux. Hein, c'est un réflexe pour vous protéger. Et donc, du fait d'être insaisissable, on ne vous comprend pas. Vous êtes comme si vous étiez d'une autre espèce. Hein, vous évoluez même dans un autre élément. Pas l'air, mais là, l'eau. Donc, on ne vous reconnaît pas, on ne vous comprend pas, tout simplement, et on ne cherche pas à vous comprendre. Puis voilà, il y a des personnes qui ne saisissent pas. Donc oui, là, vous vous retrouvez, il y a un désert qui s'est fait. Mais alors, pourquoi on nous parle de ce désert aujourd'hui? Vous allez me dire, c'est pas d'aujourd'hui, tout ça. Alors, justement, là, j'ai de l'abondance qui arrive pour vous. Il y a quelque chose d'abondant, alors, pas forcément l'abondance, forcément financière, mais j'ai de l'abondance, c'est quelque chose ici, hein, la trahison, vous avez l'impression d'être trahi. Alors, là, j'avais aussi, avec la maison, que nous parler également de succession, hein, pour certains. Vous vous sentez seul là, par rapport à une succession. J'ai de la trahison hein, par rapport à cette abondance. Et puis ici, l'abandon, voilà, vous êtes littéralement trahi, abandonné sur bien des points. Bon, là, aujourd'hui, il y a des choses qui vont remonter. Des choses qui vont remonter du passé. Des personnes qui vous ont laissé littéralement tomber. Ah oui. On va voir ce que ça va aller chercher en vous ici. Voilà, la solitude, hein, vous voyez, vous avez l'impression d'être littéralement seul, là, au clair de lune dans la nuit. Hein, c'est vraiment ça. Et là, il y a quelque chose, vous avez été trahi, mais c'est lourd. C'est assez lourd à porter. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait, hein, c'est une violence générale, hein, bien évidemment. Et là, vous essayez, en tout cas, de rééclairer votre vie. Hein. Vous avez abandonné, de toute façon, vous avez jeté l'éponge. Vous êtes, vous, éclairé. Les personnes qui vous ont trahi, beaucoup moins, de toute façon. Donc, là, on voit, vous êtes éclairé. C'est vous qui éclairez, votre entourage. Allez. Alors, l'arbre de lamentation. Donc voilà, on parle bien de deuil, de chagrin, peut-être de faire le deuil d'une relation aussi, peut-être un décès. Hein. Là, on a vu hein, un semblant de succession. Bon, voilà, ça reste une guidance générale. Alors, la tempête parfaite, donc, on vous invite en tout cas à agir maintenant, hein, même si j'ai de la trahison, même si ici vous êtes face aux autorités aussi, on peut être face à l'administration, c'est pour ça vous vous sentez seul, désemparé, mais là, c'est pour vous faire comprendre certains points. De toute façon, vous êtes étranger, vous semblez, ouais, c'est comme l'image du poisson tout à l'heure, hein, vous êtes étranger par rapport à votre famille, on ne vous comprend plus, vous ne comprenez plus non plus, de toute façon, au moins, c'est vite réglé. Bon, après même un petit animal, un animal, un animaux.
Ils disent ici le feu, ouais, bah, c'est chaud, c'est chaud. Création, destruction, commencement, expression. Donc là, on est bien effectivement dans une fin de relation, de dire bon, bah, là, c'est bon, j'ai tout donné, ça suffit maintenant, hein, les dégâts. Mais, moi, ce qu'on dit, c'est que oui, il y a autre chose qui s'ouvre de toute façon. Donc ne vous inquiétez pas trop, même si là, vous vous sentez relativement seul, pas soutenu, trahi même, hein. Vous inquiétez pas, là c'est une fin pour commencer autre chose. Voilà. Où es-tu là dans cette période? Que fais-tu? N'être que ça? Non, ben voilà, vous n'êtes pas que ça de toute façon ici. Boîte à souhait, il est temps ici aujourd'hui justement de réaliser vos souhaits, de demander aussi là-haut, hein, je suis là, je pense que vous m'avez oublié. Peut-être l'heure des petits signes. Allez, les autres chimères, la contrainte, voilà, là, de toute façon, il y a une forme de contrainte, on vous oblige à bouger. C'est de toute façon. La liberté, on vous oblige à être libre, voilà, de vous détacher, simplement. Beaucoup plus à voyager léger, vous délester, hein. Et là, justement, pourquoi? Parce que de toute façon, vous êtes dans la vérité. Donc oui, vous allez vraisemblablement rencontrer des personnes qui sont libres elles-mêmes. Là, il fallait couper de toute façon, donc ne vous inquiétez pas trop. C'est plutôt un coup de pouce de l'univers plutôt qu'autre chose, parce que là, ouais, vous étiez quand même relativement bloqué, coincé par des personnes de votre entourage qui en fait projettent, c'est toujours le problème, en fait projettent leur peur sur vous. Voilà, et ça vous bloque. Et donc là, bon, il y a une tabula rasa qui s'est faite. Et écoutez, on me dit c'est bien. Étoile, crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaie de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Donc voilà, vous brillez de toute façon dans cette nuit. Ne lâchez pas. Voilà. Et puis, ne vous laissez pas éteindre. Moi, je vous embrasse vraiment du fond du cœur. Brillez, brillez, éclairez, vraiment. Éclairez ce monde, hein, c'est vraiment ce qu'on vous demande, à nous tous, de par votre lumière. Et puis, vous savez, de toute façon, en face, ils détestent cela. Je vous embrasse tout fort. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très, très vite. Bye bye. Ciao, ciao. Avec l'ange de cœur, l'ange d'amour. Oui. Allez, on va retourner cette carte mystérieuse. C'est parti. Alors ici, on parle de l'Est, le début. Voilà, vous êtes au tout début. Ici, peut-être d'un projet, d'une nouvelle histoire, d'amour, peut-être, d'un nouveau travail. On va voir la suite, mais là, j'ai vraiment le début. Vous avez franchi un cap, vous avez avancé. Bon, ça c'est bien. En tout cas, voilà, on sent que vous devez bouger, vous devez avancer. Allez, le Dixit ici, que nous dit-il? Hop, numéro 4. C'est le Dixit bonus. Oh ben oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Allez. Alors, on va les 5. Voilà.
généreux hein, aujourd'hui pour vous. Hein. Alors ici, vous voyez, hein, vous êtes là largement, vous avez votre monde en tout cas, c'est vous hein, qui manipule, enfin manipule entre guillemets, hein. Votre monde, on a le chaudron ici, c'est vous qui mettez toutes les planètes, vous avez votre propre système, hein, c'est vraiment ça. Vous avez justement trouvé une sorte de trésor en vous. Alors ici, vous avez déjà commencé à croquer la pomme, d'accord, là, donc vous avez déjà débuté ce début, hein, il est déjà entamé. D'ailleurs, oui, là, j'ai un début qui est fini. De toute façon, peut-être vous avez déjà fait des essais, en tout cas, hein, là, sur votre projet, ça n'a peut-être pas fonctionné, il y a eu peut-être des rajustements, mais là, on entame bien ici un nouveau projet qui est plutôt succulent, d'ailleurs. Alors, ici, on dit quoi? On nous dit que vous êtes relativement protégé, il y a quelque chose de doudou. J'ai quand même ici hein, une bourse d'argent, hein, là, tout près de ce nounours polaire. Bon, là, on sent qu'il y a quelque chose de douillet, quelque chose ici d'enveloppant. Ce projet est plutôt prometteur. Bon, alors, et puis là, on voit, hein, là, il y a une saveur, il y a quelque chose évidemment qui alimente, mais avec ce livre, on nous parle aussi de savoir. C'est vraiment, comment dire, en corrélation avec votre intellect. Euh, donc, on est plutôt pas mal. Et puis là, on voit, hein, de toute façon, ça coule de source, cette histoire. Là, hein, c'est vous, en fait, les gens viennent s'abreuver. Oh là là là. Là, à votre fontaine, vous êtes une source. Hein, et vraiment, hein, toutes sortes de personnes hein, qui viennent à vous dans ce début. Alors, je ne sais pas si c'est un début de relation, un début de projet, peut-être quand même de nombre de choses dans cette guidance généralisée. Ben oui, forcément. Pas comme en séance personnelle. Forcément, forcément. Alors, la suite, qu'est-ce que l'on nous révèle? Alors là, justement, la réflexion. Là, vous avez, en tout cas, il y a encore des choses à réfléchir. Si vous avez trouvé en quelque sorte le Saint Graal, peut-être, peut-être. Mais là, on vous appelle encore à réfléchir un petit peu, pour ici, en tout cas, apporter quelques modifications hein, là, par rapport à votre projet, ou même si c'est relationnel, hein, il y a des choses un petit peu à modifier, mais de réfléchir correctement avant de complètement euh, justement prendre des décisions. En tout cas, moi, on me dit justement alimenter votre projet, hein, c'est important pour le renforcer, mais il est en train de se renforcer. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et puis, ici, oui, moi, j'ai bien une floraison. C'est en bonne voie. Hein. C'est en bonne voie de toute façon. Puis vous, ça vous fait du bien parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui expanse là, euh, autour de vous pas mal de personnes qui viennent, alors c'est pas forcément des amitiés ou quoi, mais voilà, là, en tout cas, les personnes viennent à vous, quoi, parce que vous émanez quelque chose, en tout cas de fluide. Très bien. Alors, la suite ici. Alors justement, attention, là, réfléchissez bien parce que il peut y avoir des soucis, là, hein, une altercation, quelque chose, en tout cas, peut-être une autre personne voilà, peut-être que vous avez non pas piqué une idée à quelqu'un, mais oui, peut-être que si vous êtes en relation, peut-être qu'il y a un peu de jalousie à voir. En tout cas, attention à certains coups de colère par rapport à ce début. Hein. Même si vous en avez marre par moment de dire oh là là, c'est un peu fastidieux quand même, ne rentrez pas dans des colères noires. Hein. Voilà. Alors justement, mettez du yin dans votre vie. Pas de souci. En tout cas, vous, mesdames, là, faites attention parce que j'ai bien un peu de violence ou d'altercation autour de vous. Attention, j'ai quand même la verge, c'est pas rien, c'est quand même assez masculin, on va pas se mentir. Mais, ici, en tout cas, mettez un peu, si ça vient de vous, en tout cas cette colère, mettez du yin, mettez de la douceur, en tout cas. Alors, je dis pas que toutes les femmes sont douces, hein, c'est pas ça, je parle de fréquence yin
d'énergie, de polarité. Alors, ici, c'est pareil, moi j'ai bien un ancrage. Un ancrage, on parle de bien immobilier, c'est peut-être pas que ça, mais de bien trouver, en tout cas, un lieu. Si c'est une relation, peut-être, c'est assez rapidement. Mais réfléchissez bien, peut-être par rapport à un passé, avant d'emménager avec la personne, par exemple. Si c'est un travail, c'est peut-être par rapport à vos lieux de travail. Là, peut-être loin, peut-être compliqué, peut-être si vous êtes complètement autonome, libéral par exemple, voilà, il va falloir prévoir en tout cas un lieu. Bon, allez, voilà ce que nous disent les miroirs. Miroir, miroir, oh mon beau miroir, qu'as-tu à me dire aujourd'hui pour nos anges de cœur, nos anges d'amour? La fécondité. Et oui, votre projet est en gestation, il est fécond. On l'a vu un petit peu plus tôt. De toute façon, miroir magnétique, oui. Alors, ne rentrez pas dans des coups de colère. Peut-être ça ne sert strictement à rien, hein, puisque là, on avance de toute façon. Et là, alors attention, j'ai l'échec. Vous allez attirer l'échec, en tout cas, si vous restez dans la colère. Si vous n'avez pas de lieu, vous risquez de tomber en échec. Je vais la recouvrir. Non, on va voir la suite. Je ne vais pas la recouvrir. On va voir la suite. Attention, hein, c'est pas forcément l'échec. C'est peut-être aussi le fait de jouer et de mettre peut-être une personne en échec. Vous savez, on va regarder ça. Alors, ici. Alors, on voit, hein, vous êtes dans la grâce, la générosité. De toute façon, hein, il y a un esprit bienfaiteur. C'est quand même du chaos. Vous voyez, là, dans cette période de chaos, hein, c'est vraiment ça. Des personnes de votre entourage, là, on parle aussi de l'environnement personnel, de dire mais non, ça va pas marcher, regarde ce qui se passe autour de nous, et tatata. Non, regardez, là, justement, même si vous avez l'impression qu'il y avait peur du tomber dans l'échec, il y a quelque chose à transmuter. C'est votre environnement personnel qui vous appelle à ça. De toute façon, vous êtes en pleine forme. Alors oui, peut-être que vous êtes passé par des moments un peu compliqués, mais là, justement, il y a une peur justement de l'échec. C'est ce qui vous met en colère aussi. Et par rapport à votre environnement familial, une femme, en l'occurrence, peut-être, je ne sais pas, votre mère, votre fille, votre sœur, une amie, une collègue, ou des, voilà. Mais là, en tout cas, seule, là, tu n'y arriveras pas, tu ne te rends pas compte, dans quoi tu t'engages, tu serais bien mieux, tu serais bien plus tranquille si tu ne prenais pas de risque, et papapa, et papapa, et papapa. Mais ces personnes parlent pour elles, pas pour vous, en fait. Elles ne vous rendent pas service. Donc, ici, là, c'est vraiment embrasser, dire, le chaos, de toute façon, vous allez attirer ça à vous, c'est normal. Toujours des commères. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il va falloir accepter le bonheur, ici. Moi, j'ai de la résilience, justement, là, face à ce chaos. La résilience qui va vous amener au bonheur. Soyez heureux. Soyez heureux. Et là, vraiment, je vous appelle à entreprendre. Donc, ne vous laissez pas ici détourner de vos objectifs. Ce sont des personnes, non pas que vous avez du mal, c'est pas ça, mais qui ont peur simplement parce que ces personnes n'ont pas le courage de faire ce que vous faites. Eh bien oui. Alors justement, là, moi j'ai la méduse orange, on nous parle de transparence là, par rapport à vous êtes transparent de toute façon par rapport à vos envies, par rapport à ce projet ici. Puis on voit que c'est pour ça il y a des moments de colère parce que vous êtes ultra sensible. Il y a des personnes de votre entourage, oui, qui vous piquent. Alors oui, ça vient chercher en vous quelques blessures. Mais bon, justement. Alors, ici, voilà, il y en a qui protégez-vous, ces personnes-là. Ici, c'est vraiment, de toute façon, vous avez déjà le réflexe. Je vous le dis, mais vous l'avez déjà fait.
Allez, hop. Le foyer, donc voilà, c'est vraisemblablement à la maison, dans votre entourage proche. Hein. Ici, hein, de toute façon. Hein. Alors, spiritualité incarnée, vous incarnez ça aussi. On nous dit, voilà, vous êtes de toute façon stable par rapport à ça. Hein, vous ne vous envolez pas non plus, vous êtes ancré, il y a une stabilité. Alors, même si ça peut paraître un peu brinque-ballant de l'extérieur, et Google-toi, ben, c'est à vous de chercher en vous, n'écoutez pas les autres. Voilà, juste, basta. Et voilà. Bon, écoutez, en tout cas, pour ce tirage, les autres chimères, qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Elles vont nous dire pareil, avancer. Hein. La protection, ben voilà. On a 2 cartes de protection, l'une sur l'autre. Protégez-vous ici, et c'est bien dans un environnement familial très proche. Allez, une petite carte, une petite prière pour vous. Yes. Allez. Ici, l'action, laisse tes peurs de côté et agis. La Vierge, c'est plutôt ça. Agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encourage à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. On est bien dans le contexte. En tout cas, moi, je vous embrasse. Brillez, rayonnez, illuminez le monde. Je vous embrasse très, très fort. Et puis, on se retrouve de toute façon très, très, très vite. Bye, bye. Ciao, ciao. Alors, nous nous retrouvons avec notre petit ange Gabriel. Alors, qu'a-t-il à nous dire? Caverne, protection, on vous appelle ici à vous protéger. Ah, bon, ça commence bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On vous appelle donc à vous protéger. Alors, de qui? De quoi? Comment ça? Protection. Protégez-vous des attaques extérieures. Tout du moins. Alors, oui, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de personnes qui viennent à vous. Hein. Là, on le voit, hein, vous êtes vraiment une source intarissable. Les gens apprécient, mais protégez-vous ici. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément très bien intentionnées. Hein. On va dire ça comme ça. On voit justement, ce sont des personnes, peut-être, qui ont une identité d'ailleurs, mais il y a des vieux fantômes du passé. Il y a quelque chose ici. Il y a au moins une personne, en tout cas, qui est assez sombre. Il y a un parcours particulier, mais on vous appelle à vous protéger. Là, oui, justement, regardez, hein, j'ai bien une personne en tout cas qui veut vous attaquer, même si c'est que vibratoirement. Hein. Vous savez, ne serait-ce que par rapport à l'intention. Hein, il y a des personnes justement qui dégagent comment dire, des énergies, des fréquences plus importantes que d'autres. Ça peut suffire ici à vous porter préjudice. Protégez-vous, surtout au niveau vibratoire. Au niveau vibratoire, là, je pense qu'il faut mettre le max en ce moment. Le max, c'est pas un masque. C'est pas la même chose. Ça, c'est bon. On a donné. Alors, story card. Que on distingue. Alors oui, il y a quelque chose qui commence là. Au début, il y a quelque chose, personne. Bon. Là, hein. Alors, j'ai le voyage. C'est une personne qui n'est pas forcément
d'ici, en tout cas une personne qui bouge. Vous, en tout cas, on vous appelle à bouger, hein. En tout cas à nettoyer là autour de vous, hein, concrètement. Et là, j'ai justement j'ai le visionnaire. Je me dis, c'est une personne. Alors vous, déjà, vous le voyez, vous le ressentez, hein. Mais, moi, j'ai connu une personne qui travaille avec des choses un petit peu occultes ici. Donc, attention, attention. Regardez là avec l'oracle des miroirs. Protégez-vous. Voilà. Là, attention, là, justement, si vous avez des débuts de problèmes de santé, par exemple, ici, hein, regardez, j'ai bien quelqu'un qui a des origines ou qui fait appel à quelqu'un à l'étranger, en tout cas assez loin. Il y a un sacré, il y a un souci là. Il y a un petit souci. Projection, vous voyez, on projette sur vous, là, quelque chose de pas très jojo. Oui, ça arrive, ça arrive. Je prends le début d'une ensuite pour vérifier, voir ce qu'il nous dit. Et avant ça, la demoiselle de Normand, qu'est-ce qui se passe là pour les petits anges, les petits archanges Gabriel? Le bonheur, la chance. En tout cas, on voit que c'est une personne, effectivement, qui œuvre pour réussir. Pour réussir. Alors vous, oui, vous allez réussir à vous protéger, mais moi, j'ai quelqu'un qui œuvre, en tout cas, pour, là, derrière, hein, j'avais des petits fantômes, peut-être avec même des entités, pour réussir, pour mettre toutes les chances de son côté. Alors, vérité, enfin, toute l'année. D'accord, vous voyez, ici, c'est une personne vraiment elle-même, hein, déjà, qui a peur. C'est une personne, depuis le début, je ne sais pas si vous l'avez rencontré quelque chose, en tout cas avec l'hiver. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, là, on voit que c'est une personne qui risque d'ailleurs d'aller à l'étranger, là, cet été, vraisemblablement, et qui projette, en tout cas, ses propres peurs. C'est quelqu'un qui est tétanisé, qui angoisse, ici, projette sur vous, en fait, ses angoisses. Alors, c'est une femme, ici, et on me dit, voilà, moi j'ai une séparation, de toute façon, avec vous, mais vraiment, faites attention, voilà, j'ai un départ, faites attention, protégez-vous cette personne. Là, vu les cartes, alors, je n'ai pas complètement la sorcellerie, ce genre de choses, mais c'est une personne qui ne veut pas du bien, au contraire. Alors, ici, en abondance, hein, de toute façon. Alors, j'ai la dépendance. Vous êtes dépendant de cette personne. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui se fait dans le monde subtil. Surtout, c'est autour de vous. Vous avez l'impression qu'il y a des choses qui déconnent, il n'y a pas d'autre mot. Des choses chez vous qui tombent, des choses qui ne marchent plus. Vous qui tombez, faites attention, vraiment. Faites un diagnostic à ce sujet, hein, bien évidemment. Bien évidemment. Pourquoi? Parce que, voilà, vous voyez, on veut vraiment vous écraser de loin, mais on veut vraisemblablement ici, je ne sais pas si vous voyez, mais vous écraser, hein, vous voyez, avec la boule, vous ratatiner. Bon, c'est pas sympa. Je ne fais pas des choses comme ça. Je ne fais pas. Ratatine pas les gens. Croissance, connexion, soutien, renouveau. Alors, on nous dit, voilà, là, il y a quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose qui grandit. Justement, c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention. Il y a bien une connexion. Alors, ça peut être du renouveau, mais moi, j'ai vraiment quelque chose qui évolue, en train de prendre racine. Hein. Vraiment, là, autour de vous, hein, sur vos traces, entre guillemets. Vous avez laissé votre empreinte, en tout cas, là, sur cette personne.
on a tous, hein, on laisse nous nos empreintes, plein d'empreintes de personnes. Mais là, je sais pas, il y a un truc, alors c'est vraisemblablement, sans que vous soyez rendu compte, hein, c'est pas volontaire, hein, mais bon, j'aime pas. Alors, prise de risque, voilà. Voilà, hein, le plongeur des profondeurs, c'est sombre, c'est vraiment sombre. Là, on tombe dans les abysses quand même, hein, vous voyez. Hein. Le dériveur, ici, c'est pour ça ce qui vous éclaire, mais là, vous ne savez plus trop comment fonctionner. Nouvelles idées, et oui, là, il faut appeler, avoir des idées, des nouvelles idées ici pour vous sortir de ce mauvais pas. Alors, les outres chimères, je vais vous dire les outre-mer, les outres chimères, que nous disent-elles? Alors, la construction, l'ordre, voilà. J'ai bien ici, j'ai une, comment dire, j'ai bien ici dans votre construction, il y a quelque chose qui vous retient. Vous voyez, les choses n'arrivent pas à se mettre en ordre. C'est ça parce que voilà, vous êtes une personne lumineuse, vous attirez à vous du monde, hein, c'est normal. Là, on parle d'équilibre justement, mais on parle de contrôle. Donc, oui, d'une certaine façon, il y a une personne sur un plan vibratoire qui cherche à vous contrôler, non ici. Et puis l'isolement, donc voilà, protégez-vous, c'est plutôt ça. Ici, hein, j'ai une idée de confinement. Protégez-vous. Oui, protégez-vous. Là, on voit la petite fée là, qui est dans sa petite graine, protégez-vous. Ça rejoint, les deux se ressemblent. Là, il y a une vibration identique. Bon, en tout cas, voilà. On va regarder une petite prière hein, pour nous, mais là, faites-vous les deux. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Allez, invitation. Alors, nous, les anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Excusez-moi. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. Donc voilà, c'est vraiment appeler à l'aide, appeler vos anges, appeler de toute façon vos anges vous guideront. Et puis moi, je vous embrasse en tout cas. Brillez, brillez, rayonnez. Vraiment, soyez vraiment un phare dans cette nuit, éclairez le monde. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve très vite. Bye bye, ciao ciao.